Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de la situation à venir, donc dans ce nouveau point météo. Donc, je refais ce point météo, ben justement un jour après le précédent qui est dernier point météo que j'ai fait hier, donc lundi. Donc pour parler de encore de cette situation, on a un petit peu de mal quand même à savoir l'intensité et la durée de ce possible coup de chaud, voire dans le meilleur des cas une canicule. Enfin, dans le meilleur des cas, il y a des gens qui aiment pas les canicules, d'autres qui aiment bien les canicules, d'autres qui aiment moins. Moi, je fais partie des gens qui aiment bien la canicule parce que ça fait des vidéos déjà à faire, notamment parce que la fin des canicules sont souvent marquées par des dégradations orageuses violentes. Et puis c'est surtout que les canicules, on a des records de température et c'est vrai que je préfère avoir chaud. Alors pour certains, ça va paraître bizarre, mais je préfère avoir 40 degrés que 20 degrés. Parce que pour moi, un été sans que t'aies chaud, c'est pas un été. Bref, on va pas parler de ce que j'aime, enfin de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. On est là pour parler surtout de la situation à venir. Mais en tout cas, s'il y a une canicule, ça peut être intéressant par la suite. Voilà. Donc, je vais actualiser la page. Ouais, c'est bon. Donc là, on est sur le modèle européen. Voilà, donc le modèle CEP. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne, donc notamment la nouvelle actualisation qui est un peu lente, on va pas se mentir. Mais depuis ce matin, donc l'avant-dernière actualisation, on a quelque chose d'intéressant par rapport à la dépression, à cette dépression, à cette goutte froide qui devrait descendre. Euh, sur l'Atlantique. Donc ça pourrait être assez intéressant parce qu'elle a un comportement qui change un petit peu. Qui change un petit peu, pourquoi? Parce que en fait, on a cette petite zone ici. On voit cette petite, c'est pas une goutte froide, mais on voit cette petite dépression ici qui est présente ici sur ce secteur et qui va tout simplement voilà rejoindre et être alimenté par les dépressions venues du nord, donc au niveau de l'Islande. Et cette dépression qu'on peut voir qui du coup se vient d'ici et se décale et s'alimente jusqu'au nord des Açores, jusqu'au centre Atlantique, enfin au centre Atlantique, enfin dans une bonne zone, au nord des Açores, et se renforce. Et donc voilà, donc ça va permettre en fait, étant donné que cette dépression descend plus au sud, parce qu'avant elle était stagne, en fait elle était un peu plus à ce niveau-là, et là elle permet de descendre plus au sud, ce qui fait que cette chaleur va être davantage plus présente sur le pays, notamment pour à partir de vendredi où ça commence. Les fortes chaleurs commencent à arriver à partir de vendredi pour les régions du sud. Notamment les chaleurs et après les fortes chaleurs, on verra par la suite. Donc là, j'attends la nouvelle actualisation, mais je pense que j'aurais dû faire le point météo un peu plus tard. Mais bref, ça va être à peu près la même chose. Et le modèle européen voit depuis plusieurs runs le même scénario, c'est-à-dire une chaleur qui persistera sur les régions du sud, voire de l'est. C'est intéressant. Donc comme vous pouvez voir, donc voilà, on peut voir que la dépression, que le conflit de masse d'air passe quand même bien au nord. Le risque orageux, le risque pluvieux et le risque de fraîcheur se décalent encore plus au nord, pendant que la chaleur persiste sur une grande partie du pays, même pour mercredi. Donc ça veut dire que de samedi à mercredi, on aura de fortes chaleurs. Bon, là, c'est pas fiable à un certain stade. Pour moi, c'est fiable jusqu'à 100 heures. Après, on s'arrête là, et encore. Donc, comme je l'ai dit, voilà, on reste fiable pour moi sur 3, 4 jours. 4 jours, ouais, un peu, voire un petit peu plus et encore. Donc voilà.
Donc pour moi, après c'est plus fiable. Mais les scénarios commencent à se coller, hein. Chaque modèle commence à se mettre en accord. Voilà, donc et on peut voir que voilà, donc peut-être pour fin de semaine, voilà, peut-être la chaleur poussée un peu plus au sud, mais on peut voir que elles restent toujours à la frontière de la France. Elles sont toujours aux portes de la France, hein, cette chaleur. Et puis on peut voir que l'anticyclone des Açores est sur les Açores, est bien positionné pour que cette chaleur se propage sur notre pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, là, je suis à une zone qui n'est pas fiable, mais on a encore, enfin voilà, on est peut-être en conflit de masse d'air, mais on a quand même cet anticyclone qui nous protège, hein, cette écharpe anticyclonique qui s'étend des Açores jusqu'à la France, jusqu'à la Suisse, même voire plus loin. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est pour le modèle européen. Le modèle américain, il est paumé, mais vraiment paumé. Donc je sais pas si je vous le montrerai, pardon. Donc là, on va voir GFS. Donc GFS qui est timide, hein, qui a du mal, mais on peut voir que il reprend le même scénario que le modèle européen. Voilà, donc avec cette dépression qui vient qui est ici, hein, donc on peut voir, hein, voilà, hein, et qui vient rejoindre cette dépression. Voilà, donc ce qui va faire remonter cette chaleur davantage plus haut. Donc même si on voit la fraîcheur un peu plus au sud sur GFS, mine de rien, on aura quand même cette France coupée en deux. Donc des fortes chaleurs dans le sud et des chaleurs plus respirables. On restera entre 25 et 30 degrés pour les régions du nord, peut-être un peu moins sur certains secteurs, hein, souvent sous certaines perturbations. C'est vrai que voilà. Là, on va voir un peu les tendances prévues, mais malgré ça, on peut voir que même pour le fameux 14 juillet, où voilà, on voit que on restera toujours sur ce contraste nord-sud, voire un peu plus, hein, que voilà, même sur les régions du nord, il pourrait faire chaud. Mais c'est pour ça que c'est pas à exclure que on ait une canicule pour la moitié sud du pays, notamment je pense à la vallée du Rhône, à la basse vallée du Rhône également, peut-être sur le sud-ouest, l'extrême sud-ouest, peut-être également, peut-être remonter également sur la Bourgogne, mais ça serait vraiment une canicule, ça serait pas une canicule importante non plus, à moins que, parce que on n'est pas encore sûr, hein, que la chaleur s'avère plus à la hausse, hein, et chaque jour, elle est de plus en plus forte, donc c'est assez intéressant. On va voir les modèles américains. Donc vous allez voir quand même que le contraste est différent. Rien que là, ça change tout. Rien que voilà, là que ça change tout. Mais on peut voir voilà que c'est vraiment ça a rien à voir parce que déjà la dépression, il y en a pas, elle n'existe pas, hein. On la voit, mais elle rejoint carrément l'autre. Donc le modèle américain est bien paumé, même si on a toujours ce contraste nord-sud, hein, donc qu'on peut voir, hein. Je me répéterai encore et encore, mais on a vraiment un nord-sud qui s'installe, hein, après, hein. Donc on va voir les températures à 850 hectopascales. Donc vous allez voir quand même que c'est assez intéressant, sachant que 16 degrés à 850 hectopascales, c'est équivaut à peu près, hein, au sol, hein, aux alentours des 27 degrés. Donc 28 degrés. Parce que sachant que actuellement chez moi, il fait une température de 24 degrés et on est à des températures aux alentours là, parce qu'on est ici, hein, comme on peut voir, hein, on va se mettre actuellement 14 heures, on va se mettre plutôt 17 heures. On est à peu près à 14 hectopascales, enfin 14 hectopascales, 14 degrés à 850 hectopascales, il fait 24 degrés. Donc aux alentours des 16, 18, on est plutôt aux alentours des 27 degrés. Donc voilà, donc ça à prendre en compte, voilà. Donc à partir de vendredi, voilà, on commence à être au-delà des 25 degrés, donc entre 25 et 30 degrés. Donc voilà. Donc on peut voir, hein, voilà, qu'à partir de vendredi, ça commence un peu à chauffer. J'attends juste quand même la nouvelle actualisation, mais c'est un peu lent. Et on peut voir voilà que la chaleur commence à arriver, hein, donc 20 degrés à 850 hectopascales, on est bien évidemment au-delà des 30 degrés. Voilà.
Et on a localement 24 degrés à 850 hectopascales, donc à 1500 mètres d'altitude, hein, je précise. Et voilà, on a toujours cette chaleur, voilà, qui même pour mercredi s'intensifie jusqu'à 24 degrés. Donc là, on dépasse les 35 degrés quand même, hein. Voilà. Et la chaleur ici, hein, 32 degrés à 850 hectopascales, qui frôle la France. Donc on ne sait pas encore si ça va bel et bien arriver, hein, mais on peut voir que voilà, les régions que je vous ai citées, hein, la Bourgogne, le centre-est, le sud-ouest, toute la vallée du Rhône, le pourtour méditerranéen, peut-être le Grand Est et les régions du centre seront atteints par cette chaleur. Bon, là, c'est plus fiable après, mais voilà, on a toujours cette chaleur qui est là en fait, hein, et une petite dépression qui vient plus au sud va nous ramener cette chaleur. Bref, c'est pas fiable encore, hein, à ce stade-là, mais on peut voir que voilà, la chaleur, elle est là, elle est présente, et la canicule, elle est encore compliquée à prévoir, mais on attend la suite, et pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire, hein, pourquoi pas, peut-être que on aura une situation intéressante, mais comme je vous dis, là, je fais un point météo, mais ça se fiabilisera pour les températures, hein, seulement jeudi à vendredi, vraiment au dernier moment, parce que le problème étant que c'est compliqué, hein. C'est compliqué de prévoir des températures. Les orages, c'est encore plus compliqué. On peut voir que voilà, même pour la journée de dimanche sur GFS, c'est complètement différent, hein, enfin à quelque chose près. Mais ils voient toujours cette boule de chaleur énorme ici, qui a du mal quand même à rentrer sur le pays. Là, on a quand même un contraste énorme entre les modèles européens et le modèle GFS qui, bah là, voit carrément rien du tout, alors que vous souvenez-vous, hein, vendredi, le mercredi, il me semble que ça reprenait. Mais voilà, donc voilà, hein, on est encore pour les jours d'après, hein, toujours sous l'influence de chaleur. Bien évidemment, il prévoit un peu moins haut, mais comme je vous le répéterai encore et encore, on est en changement climatique, et souvent les chaleurs sont plus importantes que ce qu'on prévoit, hein, voilà. Mais voilà, en tout cas, voilà, on attend que ça se confirme, et puis voilà, hein, on attend, voilà, et puis on attend de voir comment ça va se passer pour les prochains jours. En tout cas, euh, ce qu'on voit pour les prochaines heures, les prochains jours, c'est demain en tout cas une journée relativement fraîche qui s'installe, hein. 19 degrés dans le nord, on frôle les 22 degrés, 23 degrés, pas plus sur la Bourgogne, sur le centre du pays, les régions du centre, même en descendant jusqu'au Massif central. C'est compliqué d'atteindre 25, mais on va avoir un contraste énorme. En 2 jours, on va passer de 20 degrés à 35 degrés sur certains secteurs. Donc c'est assez incroyable. Donc voilà, pour le moment, on attend de voir. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ce nouveau point météo vous aura plu. On attend tout simplement les actualisations radar, et voir tout simplement, hein, comme je dis, hein, si on a du changement par rapport à la position de la dépression des gouttes froides, parce que là il y a clairement 2 dépressions, hein, et, euh, et puis surtout l'intensité de la chaleur et la durée, ça c'est surtout ça, mais ça se prévoit souvent au dernier moment. Bon, et ben en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On attend, je vous tiens au courant dans le prochain point météo et dans des posts communauté de la chaleur. Et puis en tout cas voilà. En tout cas, je vous remercie et je vous dis bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau point météo ou un prochain post dans le post communauté. Allez, à très bientôt les amis.